Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Il va y avoir du sport que j'aurai le plaisir de vous présenter en remplacement de notre ami Riyad Belkhadim qui sera très bientôt de retour pour vous servir. Ce soir, il sera question, vous l'aurez deviné, de la CAN et de l'entrée en lice de notre équipe nationale, une entrée qualifiée de semi-échec ou de contre-performance après ce match nul concédé face à la Sierra Leone. Donc pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir pour vous ce soir notre ami Abdelnour Kawa. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Halim, très heureux de vous retrouver sur le plateau. Tout le plaisir est pour nous, Abdelnour. Et bien sûr, nous aurons également notre consultant et ami Ahmed Laribi. Ahmed, bonsoir. Bonsoir Halim, et comme d'habitude, très heureux de vous retrouver aussi. Nous profiterons également de la présence de Farid Aït Saada pour vous éclairer sur justement ce match de l'équipe nationale. Farid, bonsoir. Bonsoir Halim, bonsoir aux téléspectateurs. Alors messieurs, pour un premier tour de table, je voudrais avoir votre impression après ce match nul. Évidemment, on est déçus, on aurait souhaité ramener les 3 points de ce match-là. Vous savez, un premier match est toujours très important dans une Coupe d'Afrique. Malheureusement, on se contente du match nul, c'est dommage. Maintenant, c'est ça le football. Hein. Oui, tout à fait. Ahmed, première impression? Ça fait partie du football, ça fait partie du jeu, c'est une contre-performance. Mais je suis persuadé que les joueurs de l'équipe nationale auront la possibilité dimanche prochain de nous faire, si vous voulez, rêver. Je l'espère aussi. Farid. Déçu par le résultat, mais pas tout à fait mécontent de cette petite gifle, parce que ça va permettre aux joueurs de se remettre en cause, de remettre les pieds sur terre et de repartir de l'avion. Je préfère que ce soit passé aujourd'hui plutôt que dans un tour à élimination directe. Très bien. Alors, moi, avant de parler de ce qui n'a pas marché à Abdelnour et de certains facteurs, bien sûr, il y a ce fameux syndrome auquel on fait toujours allusion, à savoir le syndrome du premier match. Est-ce que ça peut réellement jouer lors d'une compétition telle que la Coupe d'Afrique des Nations? Évidemment, le premier match est très important, quelle que soit l'équipe que nous devons jouer. On a déjà vu des matchs d'ouverture, on a vu le Sénégal, on a vu un peu tous ces matchs-là. Ils n'ont pas fait de grands matchs, mais l'essentiel, ils ont eu les 3 points. C'est ce qu'il faut retenir. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai on s'est créé pas mal d'occasions, surtout en deuxième mi-temps. Malheureusement, on n'a pas pu marquer un but. C'est malheureux pour nous. Maintenant, il reste encore 2 matchs. Comme l'a dit notre ami Farid Saada, c'est peut-être une gifle qui va peut-être nous réveiller. Et c'est très important, mais malheureusement, comme à l'accoutumée, d'ailleurs dans toutes les Coupes d'Afrique, le premier match est vraiment très important, quel que soit l'adversaire. Oui. Alors, l'autre facteur, Ahmed Laribi, c'est bien sûr le mental. Alors, lorsqu'on arrive à une Coupe d'Afrique des Nations avec le costume de favori, ça peut être pesant et nous jouer des tours? Oui, ça peut être pesant, ça peut jouer des tours, mais vous savez, l'adversaire, quelle que soit sa taille, il est là pour vous perturber, vous déranger. Aujourd'hui, la Sierra Leone a eu cette capacité de bien défendre avec un dispositif de 4-5-1, tantôt 4-5-1, tantôt 5-4, plutôt 4-5-1, tantôt 5-4-1. Et puis, ce qu'il faut retenir de ce match, Halim, c'est qu'on a fourni une belle deuxième mi-temps après la rentrée, plutôt après la sortie de Farouli et Brahimi. Il y a eu la rentrée de Barqabla, de Boulaya, par la suite il y a Brahma. On a eu des occasions. Oui. Nous aurons justement l'occasion de parler de tous ces détails-là, mais je parle d'une manière générale. Farid Aït Saada, est-ce que les joueurs sont tombés un peu dans ce piège du premier match et de ce costume de favori? Est-ce qu'on n'a pas pu gérer? On a eu beaucoup de mal à entrer justement dans le match. Oui, il faut le dire clairement. Oui. Il y a quelques joueurs qui se sont vus trop beaux. Il faut le dire, oui. Ça se voyait sur le terrain. Oui. Peut-être que c'est l'euphorie d'être champion en titre et d'avoir remporté récemment la Coupe arabe des Nations. Peut-être le fait que la Sierra Leone, est-ce qu'on justement, on ne l'a pas sous-estimé? Oui, les gens pensent déjà au match de la Côte d'Ivoire, alors qu'il faut déjà passer par le match de la Sierra Leone. Et c'est aussi où il faut aussi ajouter les conditions climatiques, parce que c'est facile de le dire comme ça, mais jouer par 33 degrés et avec 90% de taux d'humidité, c'est pas du tout facile. Mais
tout ça, ça n'excuse rien parce que les occasions étaient là, mais il y a des joueurs qui ont fait preuve de maladresse. Moi, je pense que ce n'est pas rédhibitoire. Juste si on prenait la précédente édition, le Nigeria avait perdu son premier match contre l'Algérie 2-0, mais ça ne l'avait pas empêché d'arriver jusqu'en finale et de perdre aussi contre l'Algérie 1-0. Lors de la précédente édition, l'Égypte avait gagné, le pays organisateur avait gagné difficilement son premier match 1-0 contre le Zimbabwe, mais il a été éliminé en huitième de finale. Donc voilà, rien n'est encore joué. Je l'ai dit, je préfère que ça se passe aujourd'hui parce que moi, connaissant Djamel Belmadi, à partir dès demain, ça va cravacher dans les séances d'entraînement parce que les joueurs auront à cœur de se rattraper déjà dès dimanche contre la Guinée équatoriale et aussi lors du dernier match de poule contre la Côte d'Ivoire. Alors, loin de moi l'idée de jouer aux spécialistes, mais j'entends parler par-ci, par-là d'un certain choix qui est un peu contesté. Certains vous disent, lorsque vous allez jouer une Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun et que vous faites votre préparation au Qatar, est-ce un choix judicieux ou très contestable? Vous savez, quand on avait écouté Djamel Belmadi quand il était au Qatar, il avait dit qu'il avait choisi le Qatar, bon, non seulement pour l'état des terrains, etc., sur le standing de la préparation, mais aussi pour pratiquement, c'était la même température qu'au Cameroun, avec le même taux d'humidité. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Là, ce qu'on a vu, comme l'a dit Farid tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a le facteur température, il y a l'état de la pelouse aussi. Hein. Et c'est le plus important. Ouais. On a vu une pelouse catastrophique aujourd'hui. Surtout pour une équipe aussi technique que la nôtre. Ouais. Maintenant, pour revenir un peu au choix, etc., après match, on peut dialoguer pendant des heures et des heures. Ouais. Voilà. Ça a été un choix qui a été fait par l'entraîneur national. Malheureusement, en première mi-temps, ça n'a pas été le jeu souhaité parce que Djamel, de toute façon, vous allez tout à l'heure passer un peu sa conférence de presse. Tout de suite d'ailleurs. Il a rectifié le tir en deuxième mi-temps avec le même effectif, hein, à l'exception de Bedran qui était sorti remplacé par Blamri. On a vu une deuxième mi-temps où notre équipe a été beaucoup plus conquérante. Ouais. Donc, il nous manquait le but. Ouais. Malheureusement, après match maintenant, on se pose la question de savoir est-ce que maintenant le choix aurait été autre. Bon, maintenant on peut supposer n'importe quoi. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on a fait match nul contre le Sierra Leone. C'est vrai que autant on avait compris ce choix hein, lorsque nous avions joué cette Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Autant on se pose des questions lorsqu'il s'agit justement d'un pays comme le Cameroun où les conditions climatiques et l'état de la pelouse à tout... Vous savez très bien, Halim, l'Afrique restera tout le temps, c'est l'Afrique. On ne peut pas changer la température, on ne peut pas changer l'humidité. Maintenant, il faut que les joueurs arrivent à s'adapter. Maintenant, c'est vrai, tout à l'heure, Abdallah a parlé, il nous a manqué qu'un but. C'est vrai. Mais ce qu'il faut souligner en deuxième mi-temps, quoique la deuxième mi-temps a été beaucoup plus meilleure que la première, mais on a été maladroit devant les buts, on n'a pas été efficace, on a eu beaucoup de déchets techniques dans la dernière passe. Et puis j'avais dit que cette équipe de Sierra Leone, elle a gagné les duels aériens au sol. C'est une équipe qui a un bon gabarit, un bon morphotype. C'est une équipe qui excelle dans les capacités physiques aussi. Nous allons décortiquer tout ça, mais après avoir écouté le premier concerné par cette rencontre, à savoir le sélectionneur national Djamel Belmadi, on l'écoute lors de sa conférence de presse. C'est vrai que cet horaire, il est pour moi inhabituel, vraiment pour les joueurs inhabituel, surtout avec cette température. On m'a dit qu'à Yaoundé, il faisait plus frais qu'à Douala, dans une zone où il y a beaucoup d'humidité. Et je vous dis, ça avantage généralement l'équipe qui est en place, qui défend, qui coulisse, l'équipe qui est censée faire du jeu, donc qui est plus dans des courses à haute intensité, rapides, quoi. Et ben ceux-là sont plus pénalisés par les conditions climatiques. Mais bon, je vous dis, ce discours-là, on le connaît, on le sait. Effectivement, on doit faire avec. Non, c'est sûr qu'il y avait évidemment effectivement beaucoup de frustration chez les joueurs. C'est avant tout eux qui avaient envie vraiment de bien démarrer ce tournoi, bonne entame de ce tournoi, prendre les 3 points de cette victoire-là. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. On est tous d'accord pour dire que c'est frustrant. Après,
effectivement, nous en sommes qu'à notre première journée dans ce groupe-là, mais ça nous met de suite dans une forme de difficulté sur lesquelles on aurait pu échapper. Maintenant, on est des compétiteurs. On avait à cœur de gagner chaque match. Vous le savez, ça. Chaque match dans lequel on rentre. Vous avez vu, j'imagine, sur les 20 dernières minutes, on a laissé que Sofiane Bendebka. On avait Saïd, Farid Boulaya, Riyad Mahrez, Baghdad Bounedjah, Youssef Blaili. Donc on avait vraiment envie de gagner cette victoire, gagner ce match-là, quitte à prendre tous les risques qu'il fallait. Donc certains pourraient dire bon, on va se contenter d'un match nul. Aujourd'hui, on n'arrive pas à marquer. On va rester quand même solide. Non, on est plus dans une optique on veut ramener ces 3 points coûte que coûte. Chose qui n'a pas été fait. Maintenant, on en assume la responsabilité. Moi le premier évidemment. Et effectivement, il va falloir se projeter rapidement et puis pas se lamenter sur ce, comme vous avez dit, ce semi-échec. On va pas se lamenter, on va préparer la Guinée équatoriale de la meilleure des manières. Ils vont rentrer dans ce tournoi dès demain, donc on va pouvoir venir observer la Guinée équatoriale contre nos amis ivoiriens, et puis on va pouvoir observer ces 2 équipes-là. هذو المباريات بدون هزيمة حاجة إيجابية وحاجة مليحة للاعبين والبلد النهاية احنا هذه مكتوبة في التاريخ كرة القدم تاع الجزائر دونك ولكن احنا كي نبداو المباراة ما نخموش دائما على هذا الشيء. احنا اللي يهمنا اليوم كان يهمنا نربحوا المباراة تاع سيراليون. دونك احنا دروك ما ربحناش، تعادل احسن من الخساره بيان سور، ولكن حاجه اليوم بونو هذا نتيجه سلبيه. واحنا الحين نوجدوا المباراه تاع غينيا اكواتوريال بكل حماس طموح كل شيء. ما كاش زعما ما راناش فرحانين اليوم سا سي سور، ولكن انا مازال كاين مباريات وغنخدموا ونقراو نوجدوا رواحنا للمباراه الاخرى مع الغينيا اكواتوريال. من الغدوه ان شاء الله نبداو الخدمه. وعلى بالنا ديجا كي راهم كي يلعبوا طريقه اللعب تاع الغينيا اكواتوريال كل شيء نعرفوا كل شيء، بس غدوه عندنا مباراه وغنشوفوا ونوجدوا رواحنا. Alors, ce sont là certains aspects de la conférence de presse de Jamel Belmadi, choisie par notre ami Linda Teboul. Alors, il dit assumer sa responsabilité. C'est plutôt un discours positif pour les joueurs. Il protège ses joueurs. Tout à fait. De toute façon, c'est le rôle d'un entraîneur national. Là, il a fait un choix, il assume entièrement ce choix-là. C'est vrai que c'est assez frustrant de ne pas ramener 3 points pour ce pré-match qui est très très important. Ça nous met un peu en difficulté parce que là on est tenu impérativement de battre la Guinée équatoriale et éventuellement de faire également un grand match contre la Côte d'Ivoire. On aurait été beaucoup plus à l'aise avec 3 points aujourd'hui, on aurait mieux appréhendé le prochain match. Tout à fait. Maintenant on est au pied du mur. On est obligé de gagner la Guinée équatoriale et il faut tenir également compte du nombre de buts marqués. Aujourd'hui, on a fait match nul, on est 0-0. Ça va être un challenge beaucoup plus difficile que si jamais aujourd'hui on avait marqué nos 3 points. Alors, il parle justement de frustration de ses joueurs. Mais là, on a senti un ton plutôt sec de Jamel Belmadi, signe peut-être d'une certaine nervosité, non? Il était un peu énervé, Jamel Belmadi. Bon, il faut savoir que même s'il essaie de protéger ses joueurs. Jamel Belmadi, en conférence de presse, ne tombera jamais sur ses joueurs. Oui. Il est énervé contre ses joueurs. On l'a vu justement lors du match. On l'a vu lors du match. Il y a eu des séquences, on l'a vu se lamenter, se prendre le visage et vilipender certains joueurs et tout. Bon, là, ça sera en interne. En interne, ça va gueuler. Ça, je vous le dis. Oui. Avec les joueurs. Ça s'est fait dans le vestiaire après le match. Ça se fera ce soir, comme en causerie d'après-match.
et demain à l'entraînement. Donc il sera plus sévère. Mais c'est son devoir de protéger ses joueurs vis-à-vis de l'opinion publique, vis-à-vis des médias. Mais là, c'est vrai qu'il est frustré parce qu'on l'a vu, des gestes simples, des gestes faciles qui ont été ratés. Des ratages qu'on ne pourrait jamais imaginer, des face-à-face. Qui ont été lamentablement gâchés, ça ne doit pas se réduire à un si haut niveau. Mais je persiste à croire qu'il y a eu des occasions, même s'il n'y a pas eu du grand jeu, il y a eu des occasions, il y a eu de la volonté, peut-être pas un engagement physique à la hauteur des attentes, parce qu'il y a eu la difficulté de respirer par cette forte taux d'humidité, mais je pense que ça, c'est un mal pour un bien. Là, les joueurs reviendront plus forts. Je préfère ça que plutôt d'avoir gagné facilement aujourd'hui et après de se croire sur le toit d'Afrique déjà à l'avance et de rater ses prochains matchs. Je pense que moi, je préfère faire match nul maintenant en phase de poule plutôt que de perdre lamentablement en match à élimination directe. C'est clair, il y a des enseignements à tirer de cet échec-là. Alors, il y a une question qui revient souvent pour Jamal Belmadi et ses joueurs. Cette histoire d'invincibilité, je pense que ça commence à l'agacer. Parce qu'on a l'impression qu'on met une pression supplémentaire sur les joueurs avec cette série d'invincibilité. D'ailleurs, il le dit, il dit, nous, avant d'entrer dans un match, on ne pense même pas à ça. Je pense qu'il a totalement raison, parce que je pense que quelque part, les joueurs n'ont pas fait une fixation pour l'invincibilité. Les médias, justement, le font tout le temps. Donc, et les joueurs regardent les médias, parfois via les réseaux sociaux, et ça peut justement avoir une incidence sur le mental. Je ne le pense pas, parce que nous avons des joueurs très compétiteurs, c'est des joueurs qui sont aguerris, qui savent ce qui les attend. Et puis, ce qu'on a vu tout à l'heure, Belmadi, il dit que le résultat est négatif. Il dit que je ne suis pas content, que moi j'assume cette responsabilité. Il dit tout cela, c'est pour préserver beaucoup plus l'état d'esprit des joueurs et préserver beaucoup plus le mental. Parce qu'attention, Halim, dans le football, dans les sports collectifs, il ne faut pas que le mental soit touché, parce que c'est très important. Je pense que d'ici dimanche, ils auront toute la latitude de bien travailler et de gagner ce match contre la Guinée. Oui, mais vous dites ça, Farid Aït Saada le disait tout à l'heure, entre la confiance et l'excès de confiance, il y a un petit pas, et parfois certains joueurs l'ont apparemment franchi. C'est pour ça, d'où peut-être un peu. Moi, je ne pense pas qu'il y ait eu un excès de confiance. En première mi-temps, je vais vous dire. Il ne faut pas oublier, je m'excuse, il ne faut pas oublier qu'on a joué quand même contre une équipe, le Sierra Leone, qui n'est pas venu la fleur au fusil. Oui, c'est peut-être le match de leur vie, on l'a vu avec le. Essayer de contrer l'Algérie, c'est déjà une grande performance pour eux. Et ils ont tout fait pour ça. On a vu pendant 90 minutes une équipe qui n'a pas baissé les pieds, qui a été combative jusqu'à l'ultime seconde, et puis il y a eu un bon gardien de but aussi, il ne faut pas l'oublier. Oui. Il a réussi à retarder les séances. Pendant tout le match, on s'attendait à ce qu'il y ait un éclair, même si collectivement ça n'a pas été parfait. On s'attendait à un éclair individuel de la part de Mahrez, de Belaïli, de Brahimi, de Slimani, un peu de tout le monde. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais aujourd'hui, il ne faut pas trop se plaindre. C'est vrai que nous avons encore 2 matchs, il ne faut pas se les rater. Maintenant, pour revenir un peu à l'invincibilité, on est à 35 matchs aujourd'hui. Moi, je pense que ça, c'est un peu les médias. Moi, je suis certain que les joueurs et le staff ne pensent pas du tout à ça. Mais à force de rabâcher... Imaginez un instant qu'on fasse un nul contre la Guinée équatoriale, qu'on fasse un nul contre la Côte d'Ivoire, et puis qu'on soit éliminé de cette Coupe d'Afrique, tout en se rapprochant à un match C'est le piège dans lequel ne veut pas tomber justement Jamal Belmadi. Alors, pour revenir à l'actualité, on me dit que l'Égypte est menée 1-0 à la 69e minute de jeu. C'est dire 58e plutôt minute de jeu. Merci Mokhtar Hamani. Alors, c'est dire que les favoris, les gros cylindrés, ont du mal à entrer dans cette compétition, comme on l'avait dit tout à l'heure. On a vu un peu les difficultés du Cameroun contre le Cameroun, le Sénégal. Le Sénégal également, donc toutes ces grandes nations de football. Mais pour eux, l'essentiel, c'est d'avoir eu les 3 points, c'est ce qui est important. Donc c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Faute d'un but, et tout aurait changé peut-être. Alors maintenant, revenons à ce match. Et commençons. On a vu alors 2 mi-temps, mais vraiment différentes. La première mi-temps, je vais vous poser une question. Est-ce que vous n'avez pas été surpris par le 11 rentrant de Jamal Belmadi, en incorporant par exemple Haris Belkebla?
Non, Alice Belkabla, je m'attendais à ce qu'il joue, puisque Ben Nasser Il y a la était défection de Ben absent, Nasser et de Zolouri était Zerrouri. absent. Moi, je pense On s'attendait à Zorgan. Et oui, je m'attendais que même Forouli ne soit pas lancé dans le bain parce qu'il revient de blessure. Donc, pour moi, Belkabla était parmi les rentrants avec Zorgan notamment. Oui. Mais ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a eu qu'un seul milieu récupérateur, Halis Belkabla, Oui. alors que les autres milieux, c'est presque des attaquants. Tout à Donc, fait. le milieu était un peu vide. Oui. Et on a senti ce trou dans le milieu dès la première mi-temps, avec déjà 2 occasions pour l'équipe du Sierra Leone et un manque de lien entre la défense et l'attaque algérienne. Oui. À tel point qu'il balançait des balles vers l'avant, ce qui faisait le bonheur des longilines défenseurs de la Sierra Leone. En deuxième mi-temps, le Restons poids sur était la- rectifié Oui. un peu au début parce que Frolé a décroché, il ne montait pas souvent et tout. Oui. Après, il y a l'entrée de Bendebka pour compenser ça. Mais c'est vrai que, on ne sait pas, peut-être que Belmadi était trop gourmand dès le départ. Il Oui. s'attendait à trouver une équipe de Sierra Leone quand on est en défense. Donc, il ne voulait pas 2000 récupérateurs. À vocation offensive. Voilà, il Tout à voulait fait. une équipe à vocation offensive. Mais même avec ce schéma à vocation offensive, il y avait des joueurs qui se marchaient sur les pieds. Oui. Brahimi avec Belaïli, un peu, bon, Farouli qui était à droite, mais un peu trop éloigné de Mahrez, Riyad Mahrez. Oui. Attal qui, contrairement à ses habitudes, ne monte pas. On a vu aussi quand le Ghana qui n'est pas monté, sauf une fois, il a ramené un but. Moi, je pense, mon interprétation personnelle, c'est que soit Youssouf Attal ne veut plus prendre le risque de contracter des blessures inutiles et bêtes avec ses montées où vraiment il ne fait pas de calcul, ou bien c'est l'entraîneur qui lui a donné comme instruction de ne pas trop monter souvent. Donc il y a eu un peu d'un déséquilibre, c'était un peu à l'attaque, à l'emporte-pièce, Oui. mais ça n'a pas marché contre une équipe organisée. Et là, on découvre que le schéma tactique algérien éprouve des difficultés contre des équipes qui sont bien organisées. Deuxième chose à Halib, et j'en terminerai, c'est que ce match confirme notre fragilité dans les balles arrêtées. On a vu que les 2 seules occasions de la Sierra Leone en première mi-temps, c'était sur 2 balles Tout à fait. arrêtées. Oui. Et ça nous rappelle le match contre le Zimbabwe, à Harare, où on a encaissé 2 buts inscrits par Tino Kadawere dans la même situation, c'est-à-dire 2 balles arrêtées. Très bien. Il faut vraiment rectifier cette lacune. Très bien, je tiens à revenir à cette première mi-temps avec vous, Ahmed Larabi, mais juste après cette petite pause pour une publicité. On regarde. حوس على مغامرات وتحب توصل للقمة. استعد وانضم إلى أكبر مجموعة جيمر، كل هذا على هاتفك النقال. سرعة، حماس، تركيز. مع موبيليس التحق بأفضل خدمة للألعاب موبيليس ستور. سجل عبر ستور وموبيليس.dz واستفيد من اشتراك يومي أسبوعي أو شهري. موبيليس، معا نصنع المستقبل. عيشوا إثارة مباراة الخضر برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. Mobilis qui sera là pendant toute cette Coupe d'Afrique des Nations pour vous accompagner notre équipe nationale. Alors je reviens à cette première mi-temps, on parlait du 11 rentrant de Djamel Belmadi. Est-ce que, en n'ayant que Belkabla pour la récupération, on n'a pas perdu cette force que nous avions, puisque l'une des forces de cette équipe nationale, justement, était dans le pressing. Et on avait du mal, justement, à gagner des duels, à faire ce pressing. Et on a vu que côté occasion, les occasions les plus franches en première mi-temps étaient du côté de la Sierra Leone. Oui, tout à fait. Vous êtes devenu un spécialiste du football, Halim. Merci. C'est vrai, je vais essayer un peu de décortiquer le dispositif organisé par Djamel Madi. Mais à part Belkabla, qui n'était pas à sa place, il a mis Farouli, Brahimi, Mahrez, Slimani et Bleli. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que Farouli et Brahimi n'ont pas eu le rendement escompté, parce qu'on a vu souvent Brahimi beaucoup plus marcher. C'était pas le Brahimi qu'on avait vu à la Coupe d'Arabe dernièrement. Et puis
la chose essentielle, c'est que cette équipe de Sierra Leone, elle s'est contentée, quand on est derrière, avec un dispositif tantôt 4-5-1, tantôt 5-4-1, ce qui a vraiment gêné l'évolution du jeu algérien dans la profondeur et dans la verticalité. Chose qui a été vraiment très compliquée. On n'a pas trouvé la solution. Donc, je laisse tout à l'heure, on va parler de la deuxième mi-temps. Oui. Alors, pour cette première mi-temps, Abdenour, les occasions, il n'y en a pratiquement pas eu pour l'équipe nationale, à part 2 petites occasions. Est-ce que vous attendiez à un changement déjà lors de la première mi-temps? Non, moi je ne m'attendais pas du tout à un changement. Pourquoi? Là, tout à l'heure, Khaled Saada a fait parler de Attal. On a vu Attal qui ne montait pas beaucoup. Mais là, quand on a pratiquement 5 attaquants, 5 ou 6 attaquants, avec Forouli, Oui. Brahimi, Mahrez, Belaïli et Slimani, on s'est dit, ça y est, bon, maintenant, avec ces gens-là, on va pouvoir très facilement marquer un but. Mais malheureusement, on est tombé sur une équipe du Sierra Leone qui était présente physiquement, qui nous a posé énormément de problèmes. Et ils étaient pratiquement sur tous les duels. Oui. Ils ont empêché, à l'exception de 3 ou 4 fois où Mahrez a pu faire des actions individuelles et donner des centres un peu dangereux que Slimani avait pratiquement, il aurait pu en mettre une ou 2. Donc moi je pense que Attal avait eu des consignes justement pour ne pas monter, de donner le ballon et puis de laisser le jeu vers l'avant. Mais Attal, Abdenour, pour parler de lui, même en défense, on le sentait un peu en difficulté en première mi-temps. Le côté, justement, pratiquement quand on revoit le match, le Sierra Leone a pratiquement axé toutes ses phases offensives sur le côté gauche. Donc c'est sur le côté d'Attal. Oui. Et d'ailleurs, c'est là où ils ont eu un coup franc qui était assez dangereux de ce côté-là. Maintenant, sur l'ensemble, si vous voulez, du réseau défensif, on n'a pas joué également notre rôle. Parce que vous l'avez tout à l'heure bien cité, il y avait un vide au niveau du milieu de terrain, Oui. donc, qui a été comblé par la présence du Sierra Leone et qui nous ont posé énormément de problèmes en première mi-temps. C'est vrai que sur les 2 coups francs, on pêche toujours par le manque de punch, si vous voulez, sur les coups francs, surtout dans l'axe, parce que là, ils auraient pu, avec des attaquants On avait beaucoup vécu plus la adroits. même chose avec l'équipe Oui. des A-Prime Oui. lors de la Coupe arabe. Donc, avec des attaquants beaucoup plus adroits, ce sont deux balles qui auraient pu aller au fond des filets. Maintenant, heureusement que le tir a été rectifié avec le même effectif, Oui. avec le même 11 rentrants. En deuxième mi-temps, on a été Oui. beaucoup plus... C'est vrai qu'on a débuté avec le même Voilà. 11 pratiquement. Et peut-être que le coach aurait pu procéder au changement un peu bien avant, peut-être ça aurait donné... Mais là, ce qu'on ressent à travers ce match-là, on ressent énormément l'absence de Ben Nasser et de... J'allais et de juste... Oui, Farid Aït Saada, justement. La prestation de Haris Belkebla, vous l'avez trouvé comment? Ah, il a fait ce qu'il a pu. Oui. Parce que ce n'est pas un joueur qui joue souvent avec l'équipe nationale. En Oui. général, il est remplaçant. Rarement, il a été titulaire. Tout à fait. Et donc, voilà, il n'a pas les automatismes. Quand, par exemple, Ismaël Ben Nasser, Ben Nasser, vient à la ou mise même Zerouki. Zerouki, hein, qui... Et oui. Zerouki, on l'a vu contre le Ghana, il s'est affirmé quand, voilà, il a fait Tout à fait. oublier un peu Adlan Guedioura. C'est-à-dire Oui. qu'il a pris la place de Adlan Guedioura, teigneux, volontaire, toujours très bon sur l'homme. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Ça, un joueur comme celui-là a manqué aux joueurs aujourd'hui. Surtout Oui. que la Sierra Leone a voulu imposer un défi physique. Oui. Et Zerouki, bien malgré sa silhouette frêle, a appris à jouer en Afrique. Oui. On l'a vu à travers ses dernières prestations. Donc voilà, on espère qu'il reviendra lors du prochain match. Ben Nasser reviendra à coup sûr parce qu'aujourd'hui il était seulement suspendu et non pas blessé, alors que Zerouki a un cul à la cheville. Donc j'espère qu'ils seront de retour et ça donnera plus d'équilibre et plus d'assises au milieu de terrain algérien. Alors, pour finir avec cette première mi-temps, si on devait faire l'évaluation de chaque compartiment de cette équipe nationale. En défense, par exemple, vous diriez quoi, Ahmed Laribi, Moi, je par dirais- rapport à Bedran et Mondi d'abord? Vous parlez de la première mi-temps? Première mi-temps, ouais, Oui, sur ce la que je première peux dire, mi-temps. c'est que j'ai senti qu'il n'y avait pas une certaine complémentarité entre Mondi et Bedran. D'ailleurs, la preuve, il a un avertissement. Pourtant, ça a très bien marché lors du match du Ghana.
Oui, mais il y a des moments où ça ne marche pas, comme aujourd'hui. Et puis, on a senti que Mondi, heureusement que Mondi est là, malgré son manque de compétition dans son club Villarreal. Pour moi, c'est une pièce maîtresse derrière. C'est une force tranquille. À chaque fois, il intervient dans les bons moments. Il a une très belle couverture, tantôt à droite, tantôt à gauche. Moi, je voudrais simplement rebondir sur Attal. Je pense que Attal, ce ne sont pas des consignes de Belmadi. Parce que quand il y a une possibilité pour aller devant, il ne va pas attendre Belmadi qui lui donne le signe. On a remarqué que Sierra Leone a mis, j'ai oublié son numéro, on l'a mis sur Attal pour qu'il ne monte pas. Maintenant, en parlant de la première mi-temps, ce compartiment, vous avez posé la question, une très bonne question, qu'est-ce qui n'a pas marché dans les 3 compartiments? Moi, je veux tout simplement que côté défense, côté attaque, ça a marché. Mais ce qui n'a pas marché, c'est le milieu de terrain. Entre Ben Qabla, Farouli et Brahimi. C'est un milieu de terrain inédit. C'est la première fois que ces 3 milieux de terrain jouent ensemble. C'était peut-être risqué. Risqué, donc c'est des choix de Belmadi. On n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. Mais ce que l'on peut dire, c'est que c'est des choix qu'il faut respecter. Si on avait gagné le match, on aurait dit que Belmadi, il a bien fait d'aligner et Farouli et Brahimi. Maintenant, il reste 5 jours pour le prochain match. Le plus important, c'est que le jour J, on soit prêt. Même en défense, Rami Ben Sebaini n'a pas été offensif du tout lors de la première mi-temps. Il n'a pas été offensif, mais en deuxième mi-temps, il a été un peu plus offensif. En première mi-temps, on ne l'a pratiquement pas vu monter du tout. Oui, on ne sait pas ce que c'est son... En général, et pourtant, c'est des atouts sur lesquels misait beaucoup Jamel Belmadi. Non, Hali, n'oublie pas que déjà, à gauche, il y a Brahimi et Belaili. Il ne voulait pas encore... là, il se marcherait sur les pieds. Les 3 comme ça, dans le même, périmètre, c'est un peu beaucoup. Mais comme on dit, voilà, donc il y a déjà... moi, je voudrais aussi parler de cette propension de Yassine Brahimi à vouloir garder le ballon au moment où il doit délivrer la passe. Alors, soit il délivre la passe à contre-temps, soit il abuse perd le du ballon jeu carrément. individuel. Non, il faut connaître le timing pour délivrer la passe. Sur ce plan, moi, je pense que paradoxalement, Riyad Mahrez, je m'attendais à ce qu'il soit plus individualiste. Aujourd'hui, il a été plutôt collectif, plus collectif que ses coéquipiers. Il délivrait la passe quand il fallait. Il a créé 3 situations de but. Alors que Brahimi, il a eu une occasion de but qu'il a gâchée. Il y a eu 2 occasions où il fallait qu'il passe. Il a tenté l'exploit individuel. Je pense que voilà des choses qu'il faudrait rectifier. Et si l'Algérie avait gagné avec ce style de jeu, peut-être qu'il persisterait, quelqu'un comme Brahimi persisterait dans ce type d'erreur. Mais là, je pense que le résultat va le pousser à se remettre en cause. Peut-être même avec l'entrée de Benassar, il redeviendra remplaçant. Ok. Alors, pour terminer avec cette première mi-temps, on a eu un seul carton. Et il était du côté de l'équipe d'Algérie, en l'occurrence Bedran, qui à la 34e minute de jeu a écopé d'un carton jaune. C'est dire que l'équipe de la Sierra Leone jouait tranquillement puisqu'il n'avait écopé d'aucun carton. Oui, mais attends, Bedran, quand il est monté sur l'attaquant de Sierra Leone, il a carrément mis le coup. Oui, c'était un carton très mérité. Voilà, oui, incontestablement. Maintenant, en première mi-temps, c'est vrai que le duo Mandi-Bedran n'a pas fonctionné à 100%. Oui. Mais Jamal a bien fait d'ailleurs de le sortir. Il était à la merci d'un deuxième carton. Ça nous aurait non seulement... Je pense que c'est ce qui a un peu motivé ce choix. Certainement. Maintenant, défensivement... ils ont été dangereux surtout sur les balles arrêtées. Oui. Parce que là, Mboulhi a passé une journée tranquille. À part un arrêt, qui était plutôt décisif. Oui, mais sur un tir hors jeu. Il était hors jeu, donc même le but plutôt qu'ils avaient marqué, c'était un but hors jeu. Non, le but était hors jeu, mais il a fait quand même un arrêt. Un seul arrêt pendant 90 minutes. Ça prouve quand même que défensivement, on a été plus ou moins solide. Sauf sur les balles arrêtées, comme a dit Khalid Aït-Saad. Il y a toujours ce problème de balles arrêtées. Ça peut encore nous jouer de mauvais tours. Mais là, je reviens un peu, c'est un peu le milieu de terrain qui a été défaillant.
parce que c'est à partir du milieu de terrain qu'on peut construire le jeu. Oui. Là, ce qu'on a vu, on a vu quelquefois des défenseurs sauter les lignes pour essayer d'aller vers l'avant. Tout à fait. Et c'est pas notre style de jeu. C'est pas du tout notre style de jeu. Et justement, hein, c'est peut-être pas la faute aux attaquants, puisqu'ils n'étaient pas alimentés en balles, faute justement d'un milieu plus ou moins fourni. C'est ce qu'avait l'habitude de faire Ben Nasser, hein, avec lui qui cassait les lignes avec ses balles. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas en première mi-temps. On va attaquer la deuxième mi-temps, mais avant cela, on me dit qu'on a avec nous notre collègue et ami Saïd Flaq, à partir de Douala. Saïd, vous nous recevez? Oui, 10 sur 10. Très bien. Alors, Saïd, dites-nous d'abord, sur un plan très personnel, comment vous avez vécu ce match, vous qui étiez à Douala? Bah écoutez, sur le plan personnel, évidemment, on était déçus, on était sous tension à un moment donné, arrivé la 65e minute, on commençait un petit peu à pas perdre espoir, mais on voyait que aujourd'hui, peut-être ça n'allait pas, le ballon n'allait pas franchir la ligne de but, et c'est ce qui s'est passé. On a eu une fin de match où l'Algérie avait attaqué quasiment, c'était une attaque-défense. Mais au final, les attaquants algériens ont buté sur un excellent gardien, Mohamed Kamara, donc, qui a réalisé un super match, qui a, disons, annihilé toutes les occasions de l'équipe algérienne. Ça a été dur, même au niveau, on en parlait, hein, j'en parlais à travers mes différentes interventions, que ce soit au niveau du JT, journal télévisé, ou même à l'émission lundi et dimanche, sur justement les climats. Et malheureusement pour nous, aujourd'hui, il a fait vraiment chaud, hein, par rapport à hier ou même à avant-hier. Aujourd'hui, il a fait chaud, et ça s'est vu, hein, sur la prestation des joueurs. Il faisait quasiment 35 degrés et un taux d'humidité avoisinant les 90%. Ça a un petit peu rendu la tâche des joueurs algériens encore plus compliquée. Très bien, ça on l'a compris, et il va falloir faire avec, hein. Le climat et l'état de la pelouse, ça ne changera pas du jour au lendemain, donc il va falloir composer avec. Est-ce que vous avez essayé, après la conférence de presse de Jamel Belmadi, d'approcher les joueurs algériens? Bon, me concernant, j'étais à la conférence de presse, donc j'ai couvert la conférence de presse, et vous savez très bien, lors des CAN, donc soit vous avez le choix, soit entre couvrir la conférence de presse ou accéder à la zone mixte. J'étais à la conférence de presse, donc j'ai écouté beaucoup plus le coach national, les joueurs. Je n'étais pas présent, mais les joueurs se sont exprimés au micro de nos collègues, donc de la télévision algérienne présents ici. Et les joueurs étaient évidemment déçus par ce résultat, mais pas résignés, hein. Tous étaient confiants, assurés que le climat a joué un mauvais tour à l'Algérie aujourd'hui, que les joueurs étaient un petit peu fatigués, sans omettre évidemment de souligner et de reconnaître à cette équipe, à cet adversaire, le mérite d'avoir tenu en échec le champion d'Afrique en titre. Pour sa part, le coach national, lui aussi, était quelque peu en colère. Lui, qui n'a pas caché un petit peu son, ça s'est senti, oui, disons, sa frustration après ce match nul, lui qui disait en conférence de presse qu'il voulait gagner, qui d'ailleurs même son discours avec les joueurs, à demi-mot, hein, il a dit qu'il savait que les joueurs l'aimaient, donc, mais qu'il était un petit peu dur avec eux. Mais il reste lui aussi optimiste quant au retour en force des joueurs, notamment, surtout avant ce match face à la Guinée équatoriale, prévu pour la deuxième journée. Très bien. Alors, il y a aussi un regret, hein, c'est que nous avons vu l'équipe d'Algérie évoluer contre la Sierra Leone dans un stade pratiquement vide. Il n'y avait pratiquement pas de supporters, à part quelques Algériens et quelques Sierra Léonais. Les Algériens étaient comment après la fin du match? Évidemment, ils étaient déçus, ça c'est une évidence, notamment sur le coup, hein, après le coup de sifflet final, mais tout de suite après, ces joueurs, plutôt ces supporters, nous ont paru un petit peu comme motivés comme jamais, si je peux utiliser le terme, puisqu'ils nous disaient qu'on sait que on savait que ça allait être compliqué, mais au final, ce n'est qu'un semi-échec pour une première journée dans cette CAN.
et que le parcours risque d'être lent. Et on l'espère assez lent, puisque cela signifierait que l'Algérie atteindrait au moins la finale. Donc pour eux, vaut mieux être tenu en échec lors de cette première journée face à cette équipe de la Sierra Leone que par la suite, que quitter la compétition au bout du 8e de finale. Je pense que, et tous me disaient que je pense que ce match nul, ils me disaient qu'ils pensaient plutôt que ce match nul allait un petit peu faire bouger un petit peu les choses et remettre un petit peu les joueurs un petit peu dans le bain, se dire qu'ils sont peut-être qu'ils peuvent être un petit peu freinés par des équipes qu'on pense un petit peu faibles. Hein. Mais au final, je pense que l'équipe algérienne a les ressources et les moyens de revenir en force. C'est ce que nous souhaitons tous. Alors, avant de vous libérer, Saïd Fellak, parce que je sais que vous devez intervenir aussi pour le journal télévisé, je crois que mon ami Ahmed Laribi a une question à vous poser. Non, j'ai pas de question. J'ai un conseil à lui donner. Il a un Saïd, conseil. Alors. Comment vas-tu? Ouais, ça va très bien. Fatigué, mais ça va. J'ai un conseil à te donner. Fais attention à ton portable. Très bien. Très bien. Écoutez, donc sur ça, on fait attention et on espère justement. Très bien, tant que l'équipe nationale gagne, c'est le plus important. Restons optimistes. Alors, merci beaucoup, Saïd Fellak, d'avoir été avec nous. Je vous libère, hein, puisque dans un moment, nous vous retrouverons au journal télévisé. Bon courage dans votre mission et bon courage aussi pour notre équipe nationale. Hein. Comme ça, vous aurez le sourire. Voilà. On l'espère. Merci. Très bien. Alors, un deuxième spot publicitaire et on revient pour parler de la deuxième mi-temps. دوس على مغامرات وتحب توصل للقمة. استعد وانضم إلى أكبر مجموعة جيمر، كل هذا على هاتفك النقال. سرعة، حماس، تركيز. مع موبيليس التحق بأفضل خدمة للألعاب موبيليس ستور. سجل عبر ستور وموبيليس.dz واستفيد من اشتراك يومي أسبوعي أو شهري. موبيليس، معا نصنع المستقبل. عيش إثارة مباراة الخضر برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. Voilà, nous arrivons donc à cette deuxième mi-temps. Abdelnour Kawa, nous avons vu un autre visage de notre équipe nationale avant même que Belmadi n'opère des changements. Est-ce que c'est suite à un discours un peu musclé qu'aurait tenu Belmadi à ses joueurs dans les vestiaires? Généralement, ce qu'on dit dans un match, on dit la première mi-temps, c'est les joueurs, la deuxième mi-temps, c'est l'entraîneur. Donc certainement, à la mi-temps, il a dû un peu les remettre en place. Secouer un peu. Les secouer, bien évidemment. Et surtout les recadrer dans leur jeu. Oui. D'ailleurs, on a entamé les 10 premières minutes, on s'est dit, ça y est, on a le match en main, on va marquer facilement. Malheureusement, je vous l'ai dit, on est tombé sur une équipe du Sierra Leone qui est venue jouer le match de leur vie, en définitive. Oui. Épingler, gagner, parce qu'ils ont failli nous marquer des buts. L'Algérie, ça aurait été, dans leur tableau de chasse, ça aurait été extraordinaire. Maintenant, on est tombé sur une défense qui était bien en place, qui nous a posé énormément de problèmes. D'ailleurs, quand on voit un peu Mahrez, il a été beaucoup plus collectif parce qu'il n'avait pas trouvé peut-être le moyen de faire des prouesses individuelles. Sur une pelouse pareille, ça s'explique. Voilà, il y a un problème de pelouse. Belmadi l'a dit, un problème d'horaire. Jouer à 2 heures, c'est pas évident, avec 35 degrés et plus de 90% de taux d'humidité. Il faut se mettre un peu à la place des joueurs. Moi, je peux en parler en connaissance de cause. Oui. En Afrique, c'est pas évident du tout. Oui. Donc, c'est vrai, on voit l'Algérie, on se dit on est bien beau, on est bien grand, on est champion d'Afrique, mais la réalité du terrain, c'est autre chose. Donc, c'est 90 minutes où il faut se battre à fond. Et d'ailleurs, j'espère, après ce semi-échec, bon, on n'a pas perdu, c'est le plus important. Oui. Maintenant, se reprendre très très vite pour empocher les 3 points de la Guinée équatoriale et éventuellement avoir également des points contre la Côte d'Ivoire. Oui. Alors, pour revenir à cette deuxième mi-temps, Belmadi a opéré 4 changements au départ. Bon, il y a eu d'abord Belhamri
Mais Blameli, je pense que c'est plus pour éviter que Bedran n'ait coupé un autre carton, puisqu'il avait déjà un carton. Je pense que c'était plus par rapport à ça. Hein. Ce n'était pas vraiment un changement. Au départ, c'était mon hypothèse moi aussi, mais après j'ai compris que surtout pour compenser les lacunes de la défense algérienne sur les balles aériennes. On a failli prendre 2 buts sur des balles aériennes et aussi parce que Blameli est bon sur les balles aériennes offensives, sur les corners, etc. Je pense que c'était ça l'objectif en incorporant Blameli. Après, il y a eu 3 changements d'un seul coup. Alors. Il a fait entrer Bendebka, Boulaya et Boulaya. 3. Bendebka, Bounjah et Boulaya. Bendebka, Bounjah et Boulaya. Donc 3 changements à vocation offensive. Après, il a rajouté à la fin Barrahma. Donc, ça veut dire tout sur l'attaque. Il a joué son va-tout. Voilà, tout son va-tout. Même les milieux de terrain étaient des offensifs, à vocation offensive. Là, il ne voulait pas se contenter du nul. Bon, il y a eu une amélioration en deuxième mi-temps. Il y a eu des occasions franches. Oui. Et là, on ne peut pas en vouloir au sélectionneur. Oui. Quand on rate face à face avec les buts, quand même. Oui. Quand on fait une preuve de maladresse. Le ratage de Yassir Brahimi, le ratage de Bendebka et de Saïd. Quand même, le ratage de Bounjah qui s'est précipité en voulant lober le gardien de but. D'ailleurs, ça a totalement énervé Belmadi. Voilà, le ratage, quand il fallait passer, que ce soit Ben Sebaini, que ce soit Bounjah, que ce soit Brahimi, il y avait des occasions où il fallait passer plutôt que tirer, ils ont préféré tirer. Là, ce n'est pas l'entraîneur. Donc, voilà, même les joueurs, ils ont une part de responsabilité dans ce ratage. Moi, l'accent qui illustre un peu qui est la globalité de la rencontre, c'est la dernière action, corner, la tête de Bounjah, comme par hasard, sur la trajectoire du gardien du but, il lui a offert, c'est comme si c'était une passe, ça illustre le match, c'est-à-dire un manque de réussite, et même la défense de la Sierra Leone était en réussite. Pourquoi? Pas parce que les défenseurs Sierra Leone étaient très forts, mais parce que les attaquants algériens étaient très maladroits. Ahmed, les changements, ils ont apporté quoi? Les changements, ils ont apporté un plus. Et puis, je pense que quelque part, Belmadi a joué la carte. Il a pris beaucoup de risques. Même lui, il le dit dans sa conférence de presse. Et puis, vous savez, Halim, dans le football, un nul comme celui d'aujourd'hui, d'abord, c'est pas la fin du monde. Le football n'est pas une science exacte. Et puis, Belmadi, en sélectionneur averti, aguerri. Je sais que tout à l'heure, Farid a parlé, vous, je pense, vous avez dit que Belmadi, il allait secouer les joueurs. C'est vrai, il allait secouer, mais il faut oublier la première mi-temps. Il faut tout de suite se projeter sur la deuxième mi-temps. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller marquer un but? Aujourd'hui, en deuxième mi-temps, on a bien joué, on a eu des occasions de jeu, on a eu des situations de jeu, mais on a péché, on n'a pas été efficace. Et puis, il y a eu beaucoup de maladresse dans la zone de vérité, et aussi... on n'a pas eu cette capacité, comme d'habitude, à garder le ballon dans la zone de vérité. C'est ce qui faisait notre force. Parce qu'en face, il y a une équipe, des joueurs qui nous ont imposé un style physique. Ils ont réussi dans ce sens. Oui, alors, est-ce qu'on n'a pas réussi à le faire? Est-ce que c'est l'adversaire qui nous a empêchés de le faire? Et est-ce qu'on pourrait, puisque ce sera la même pelouse pratiquement, les mêmes conditions climatiques, est-ce qu'on pourrait s'attendre à un changement justement lors des matchs prochains? On aura toujours une équipe technique qui a du mal à développer son jeu. Quelles sont les solutions lorsque vous jouez comme ça sur des pelouses telles que celle de Douala? Il faut trouver les solutions. En général, quand on votre avis, justement. Quand on joue sur des pelouses en mauvais état, on privilégie le jeu direct. Ça n'aura pas de transition, pas de petites passes, directement le jeu direct. Mais encore faut-il avoir des joueurs pour le jeu direct. Bon, on l'a, Bounjah. Quand il a de bons transversales, il peut aller droit au but, etc. Mais encore, il faut réussir les transversales. Voilà, pour peu que les deux latéraux jouent le jeu. Voilà. Bon, là, je pense que les joueurs, déjà, ils ont dû entendre une gueulante de la part du sélectionneur. Ils vont consulter les réseaux sociaux, ils vont constater un peu une déception, voire une colère chez les supporters.
le dimanche prochain, ils vont rentrer le couteau entre les dents. Donc, ce ne sera pas la même mentalité. Ils seront plus volontaires, plus déterminés. Bon, là, on ne peut pas rater 2 matchs de suite comme celui d'aujourd'hui. Oui. Ça arrive de rater un match, mais pas 2 matchs de suite. Moi, je l'ai toujours dit, avec cette équipe, c'est-à-dire le niveau atteint par cette équipe, je n'ai pas peur de l'adversaire. Autant que j'ai peur de l'équipe nationale. Ouais, ben oui. J'ai peur qu'elle passe à côté de son sujet, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais quand l'équipe est dans son niveau et qu'il y a l'efficacité et la volonté qui vont avec, je pense que personne ne pourra l'arrêter. Je retiens un seul mot, c'est l'efficacité. Oui. Parce qu'à travers tout ça, on n'a pas été efficace aujourd'hui. On peut en discuter des heures et des heures. Mais quand on a une occasion de la mettre dedans, on ne la met pas. Parce que, oui. On s'est créé pratiquement 10 occasions franches en deuxième mi-temps. On n'a pas pu les concrétiser. Alors on me dit juste qu'on est pratiquement à la fin du match qui oppose l'Égypte au Nigeria. Et l'Égypte est toujours menée par 1-0. Je crois qu'il reste 1 minute. Le temps additionnel. Voilà, on joue le temps additionnel. Alors, c'est pour dire qu'il n'y a pas de favori en définitive. Oui. Quand on voit l'Égypte être menée par le Nigeria, bon, le Nigeria, c'est pas une petite nation, c'est quand même une équipe assez expérimentée. Maintenant, quand on revoit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Sénégal qui a eu des difficultés énormes, si ce n'est un pénalty enfin dans les temps morts, 2 pénaltys qui ont sauvé un peu le Cameroun. Oui. Donc, tout ça, ça veut dire que le début de cette Coupe d'Afrique est très difficile pour les grandes nations. Là, on me dit qu'on est pratiquement arrivé à la fin de l'émission. Mais avant cela, est-ce que vous pensez que l'incorporation lors du prochain match de Ben Nasser et éventuellement Zerrouri pourrait changer complètement la donne? Oui, ça va rééquilibrer le milieu. Rééquilibrer surtout le milieu. Dans un match, le milieu, c'est ça, c'est le point. C'est le lien entre la défense et l'attaque. Et le milieu est le premier pourvoyeur des attaquants. En plus, ils jouent ensemble. Il y a des automatismes avec le temps. Là, non, Zerrouri et Benassar feront beaucoup de bien au collectif de l'équipe nationale. Au collectif, oui, à l'équilibre de l'équipe nationale. Vu l'état dans lequel on a vu Belmadi remonter, est-ce que vous pensez qu'on risque aussi d'être surpris par certains changements lors du prochain match face à la Guinée équatoriale? Oui, vous savez, dans son mode de fonctionnement, Belmadi n'opère pas beaucoup de changements. Je pense que, comme a dit tout à l'heure Farid, peut-être que la rentrée de Zerrouri et de Benassar va rééquilibrer. Et puis, moi, je ne suis pas d'accord quand Farid dit si on ne peut pas jouer au football, on va utiliser les longues balles. Oui. Nous, global, en général, oui, voilà. Oui. Quand on a je vais essayer d'expliquer tout cela. Nous avons une équipe qui joue et qui est trop technique. Oui. Nous avons un jeu à l'européenne. Oui. Donc, si on doit balancer des balles vers l'avant, on va sortir un peu du cadre. Maintenant, pour le prochain match contre la Guinée, je pense que Belmadi va essayer d'opérer ces 2 changements. Et puis, il faut que chaque joueur il met son talent individuel au service de la collectivité. Très bien. Alors, juste pour conclure, vous pensez que notre arme fatale face à la Guinée équatoriale, c'est justement Ben Nasser ou Zerrouri, avec ces balles justement qui cassent un peu le... Moi, je vais passer peut-être outre de ce que très rapidement, Moi, ce qui est important, c'est qu'il faut gagner coûte que coûte ce match-là. Oui. Peu importe qui joue, c'est vrai qu'on va on va essayer de retrouver un équilibre, mais l'état du terrain sera toujours le même. Donc on a tout intérêt à ce qu'on soit beaucoup plus efficace. C'est surtout ça. Le Nigeria a battu l'Égypte. Voilà, donc match terminé. Le Nigeria a battu l'Égypte. Et en attendant notre match face à la Guinée équatoriale, moi je vous dis très bonne soirée et j'espère que vous retrouverez très bientôt notre ami Riyad Belkhedim. Il ne me reste plus qu'à remercier nos invités et vous dire salam.